Alors, bien de personnes se posent la question à savoir, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter vraiment la vie éternelle? Alors, c'est une belle question que nous devons poser, que chaque chrétien doit poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors, un jour, un jeune homme a posé cette question à Jésus. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors, vous voyez, c'est une belle question que ce jeune homme a posée. Et Jésus, connaissant très bien qui est ce jeune homme, lui a dit, « Mais tu connais tout ce qu'il fallait faire, de la loi, va le faire, et que c'est bon. » Alors, qu'est-ce que ce jeune homme dit? « J'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Mais je reconnais vraiment en moi que je n'ai pas la vie éternelle. » Alors, vous voyez, la religion nous renferme dans bien de choses, nous fait croire que nous avons la vie éternelle. Heureusement que ce jeune homme, au moins, lui, il est sincère envers lui-même. Il dit, j'ai fait toutes ces choses, mais je sens en moi que je n'ai pas la vie. Alors, vous voyez, la religion nous dit souvent que va faire telle chose, va faire telle chose. Si tu fais comme ça, tu as la vie. Tu as fait ça, oui, ça veut dire que tu as la vie. Alors, ce sont des mensonges. La vie éternelle, pour mériter la vie éternelle, c'est une vie. Ce n'est pas question d'un fait. Alors, nous allons lire un passage. Quand nous voyons ce que Jésus a dit à ce jeune homme, va vendre tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Vous voyez la suite, nous dit, va vendre tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. On a dit, ce jeune homme est rentré tout triste. Pourquoi? Parce que maintenant, ça touche sa vie intérieure. Maintenant, ça lui coûte quelque chose. Et Jésus, sachant que la condition, c'est une vie. Alors, s'il me suit, il doit voir la vie. Il doit suivre les mêmes pas que moi. Il doit regarder comment je vis. Et il doit voir le modèle de vie en moi. Puisque la condition, c'est une vie. Alors, nous regardons encore ce passage dans Hébreux chapitre 10, le verset, nous allons lire le verset 21 et 22. Hébreux chapitre 10, le verset 21 et 22. Nous lisons, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors, vous voyez ici, Hébreu nous rend conscients, il nous donne la même condition que Jésus a donnée à ce jeune homme. Quelle est la condition que Hébreu nous donne? Hébreu nous dit clairement que d'abord, la première des choses, approchons-nous avec un cœur sincère. Alors, nous devons savoir que la première condition, c'est de s'approcher de Dieu d'un cœur sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens s'approchent de Dieu d'un cœur sincère? Est-ce que les chrétiens sont sincères envers Dieu? Non seulement envers Dieu, mais envers leurs voisins, envers eux-mêmes. Est-ce que nous sommes sincères envers d'abord nous-mêmes? Vous voyez que la première condition de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Maintenant, la deuxième chose dit dans la plénitude de la foi. Alors, vous voyez, ça veut dire que la foi doit arriver à une certaine dimension pour nous. Ça veut dire que la foi doit être totale en nous, dans la plénitude de la foi. Mais est-ce que nous avons cette foi aujourd'hui? Est-ce que vraiment notre foi est pleine? Est-ce que nous avons vraiment cette réalité dans notre cœur? Est-ce que nous nous approchons de Dieu avec cette foi, dans la plénitude de la foi? Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Encore autre chose, on a dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous voyez, ça veut dire que nous devons nous approcher de Dieu avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La Bible dit, toute chose qui est le fruit d'une mauvaise conscience, c'est un péché. Alors, ça veut dire que chaque fois, quand ma conscience me reproche de quelque chose, je dois me débarrasser de la chose. Nous reconnaissons combien de fois vraiment nous pensons de mauvaises choses, nous voyons de mauvaises choses, nous disons de mauvaises choses. Combien de fois pendant peut-être 24 heures ou bien une journée, combien de fois nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, ça veut dire que chaque fois que notre conscience nous reproche, nous devons demander pardon et enlever toutes ces choses en nous. Ça veut dire que nous purifier davantage, ça veut dire que approcher de Dieu d'une bonne conscience. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens s'approchent de Dieu avec une bonne conscience?
combien de chrétiens se débarrassent d'une mauvaise conscience? Encore une chose qu'on a encore dit, et le corps lavé d'une eau pure. Alors, le corps lavé d'une eau pure, qui parle de la vie de la sanctification. Alors, l'eau pure, c'est être lavé de la parole. C'est-à-dire que vivre une vie de sanctification. Plusieurs pensent que la vie de la sanctification, ça veut dire la perfection. Non, ce n'est pas la perfection. Personne ne peut arriver dans la perfection aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Mais la vie de la sanctification, c'est le fait de s'étendre vraiment vers la sanctification, en se débarrassant de tout ce qui nous souille, ou bien tout ce qui peut nous souiller. Je ne sais pas si on se comprend bien. La sanctification, c'est le fait de s'étendre, d'avoir le désir d'atteindre, de s'étendre vers la perfection en se débarrassant de tout ce qui peut nous souiller. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et Dieu dit que nous devons vivre cette vie de sanctification. Ça veut dire chaque jour, tout ce qui pouvait nous souiller, alors nous devons se débarrasser de ces choses et avoir le désir vraiment d'atteindre la perfection, la statue parfaite de Jésus. Alors, vous voyez que quand nous regardons toutes ces choses, ce ne sont pas des faits. Ni la foi qui n'est un fait, ni la sanctification, ni la purification d'une bonne conscience, ni d'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Il n'y a rien dans tout ce que nous venons de lire qui est un fait. Toutes ces choses, ce n'est que l'ensemble d'une vie. Alors nous disons, le christianisme, ou bien mériter la vie éternelle, c'est de vivre la vie que le Seigneur nous demande de vivre. C'est-à-dire le christianisme qui a pour promesse la vie éternelle est une vie. Alors, si nous vivons cette vie selon les conditions que la Bible nous donne, vraiment, nous méritons la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de vivre cette vie vraiment afin de mériter vraiment cette vie éternelle. Amen.